Donc nous revenons sur notre diffusion en direct. Tout à l'heure, on a eu un problème de connexion. Et je disais tout à l'heure que nous devons connaître la qualité de l'esprit qui nous anime. C'est très important, bien aimé, parce qu'en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit qui l'anime. Si tu connais la qualité de l'esprit qui t'anime, tu sauras prier. C'est pour cela que le Seigneur a insisté qu'il est avantageux que je m'en aille. Nous allons lire donc dans Nombre 14 à partir du 24e verset. Nombre, chapitre 14, verset 24, au nom de Jésus. Et parce que mon serviteur Caleb a été animé d'un autre esprit et qu'il a pleinement suivi ma voie, je le ferai entrer dans le pays où il est allé et ses descendants le posséderont. Alléluia. Bien-aimés, nous devons savoir que la qualité de l'esprit, même si nous allons tous à l'église, on donne des promesses, vous allez gagner, vous allez réussir, vous allez faire ceci, vous allez, nous tous à l'église, nous crions Amen, nous tous dans la chaîne de prière, à la veillée, aux retraites et tout ça, nous crions tous Amen. La Bible dit que quand les enfants de Moïse est allé en Égypte, il a annoncé aux enfants d'Israël que l'heure de la délivrance était arrivée, que le Seigneur était venu pour les délivrer. Tous ils avaient crié Amen. Et ils ont vu comment ils sont sortis de l'Égypte pour aller à Canaan. Et Moïse, le Seigneur par Moïse leur avait dit, leur avait donné la promesse que vous allez posséder la terre promise, vous allez posséder Canaan. C'est là où coule le lait et le miel. Tous avaient reçu la même promesse, s'il vous plaît. Mais ce n'est pas tout le monde qui est arrivé. Et le Seigneur m'a ouvert l'intelligence, il m'a ouvert les yeux sur ce verset de Nombre 14, verset 24. Et parce que mon serviteur Caleb a été animé d'un autre esprit et qu'il a pleinement suivi ma voie, je le ferai entrer dans le pays où il est allé et ses descendants le posséderont. Bien aimé, tout le monde peut recevoir la même promesse. On peut recevoir la même promesse au début de l'année, que nous allons avoir ceci, nous allons tous avoir ceci. Le Seigneur a parlé, Dieu a dit, ainsi dit l'Éternel, vous serez bénis cette année, ça c'est l'année de la production, c'est l'année de la bénédiction, c'est l'année de la grâce. Nous tous nous crions Amen, Alléluia, tout ça. Mais qui va arriver? L'accomplissement de la promesse va se faire avec quoi? De quel esprit es-tu animé? Pourquoi les promesses de l'Éternel ne s'accomplissent pas? Ils étaient des milliers qui étaient sortis en Égypte, des centaines de milliers qui étaient sortis en Égypte. Mais 2 personnes seulement qui avaient réussi à rentrer dans la terre promise et à prendre possession de la terre promise. C'était Josué et Caleb. La prochaine fois, vous allez voir, peut-être ma fille ici va préparer le verset de Josué, mais nous voyons ici que Caleb, le Seigneur a précisé pourquoi il était le seul. Parmi des centaines de milliers, il n'y avait que lui et Josué qui étaient rentrés dans la terre promise et qui avaient bénéficié de l'accomplissement de la promesse, alléluia, que le Seigneur avait donné. La qualité de l'esprit qui était en Caleb, ce n'était pas le même esprit qui était dans les autres. La Bible dit, et parce que mon serviteur Caleb a été animé d'un autre esprit et qu'il a pleinement suivi ma voie, je le ferai entrer. Alléluia. Je le ferai entrer dans le pays où il est allé et ses descendants. Ses descendants le posséderont, bien-aimés. Nous avons vu la qualité de l'esprit qui a animé nos ancêtres, qui a animé nos parents. Qu'est-ce qu'ils nous ont laissé comme héritage? C'est des malheurs, c'est des maladies héréditaires, des problèmes, des atrocités, beaucoup de choses. Nous ne sommes pas fiers des lignées où nous sommes sortis. Alléluia. C'est la qualité de l'esprit qui a animé nos ancêtres. C'est la qualité de l'esprit qui a amené soit la malédiction pour qu'ils ne possèdent pas pleinement la joie, le bonheur sur cette terre. Alléluia. Bien aimé, cette parole, de la même manière que ça m'avait interpellé, ça doit t'interpeller là où tu es pour que tu te regardes. Seigneur, quelle est la qualité de l'esprit qui m'anime? Quel est l'héritage de l'esprit que nous avons hérité de nos ancêtres? Qui empêche que nous puissions nous épanouir, que ce soit en toi, bien que nous sommes en toi, mais nous ne vivons pas la joie du salut, nous ne vivons pas l'accomplissement de tes promesses. Quel est cet esprit-là qui m'anime, qui empêche l'accomplissement de tes promesses? Ça fait 20 ans, 25 ans, 30 ans, ça fait 15 ans, 10 ans, 5 ans, une année, ça fait 6 mois que je suis en toi. On m'a donné, on a proclamé des promesses sur ma vie, mais ces promesses-là ont du mal à s'accomplir dans ma vie. La Bible dit que la qualité de l'esprit qui a animé a fait que la promesse de l'Éternel puisse s'accomplir dans sa vie. Alléluia. Donc, bien-aimés, n'accusez personne. Revenez en vous-même. Dis, Seigneur, moi j'ai un problème.
Tu as dit en réalité dans l'homme c'est l'esprit. Mais pourquoi cet esprit-là qui habite en moi ne m'apporte pas la joie, ne m'apporte pas l'épanouissement, ne m'apporte pas la croissance spirituelle, ne m'amène pas à m'épanouir en toi, Seigneur. Moi là, je ne regarderai ni à gauche ni à droite, mais je regarde à toi, le maître de tous les esprits. Parce que tu as dit que c'est d'abord spirituellement que je dois être béni. C'est la qualité de l'esprit qui m'anime, qui doit m'amener à la gloire, qui doit m'amener à la bénédiction. Alléluia. Alléluia, bien-aimé. C'est très important. C'est une révélation qui est très forte. Bien-aimé, que Dieu te bénisse. Si tu peux vraiment, par l'inspiration du Saint-Esprit, donner cet enseignement à tes frères. Parce que nous sommes en train de prier en vain. Nous sommes en train de tourner en rond. Et le nom de Jésus-Christ n'est pas glorifié au milieu de nos familles, au milieu de notre environnement et de notre entourage. On trouve toujours que nous prions beaucoup, mais nous n'avons pas de bons résultats. Ils étaient nombreux en Égypte. Ils étaient vraiment nombreux, des milliers, des centaines. Mais la qualité de l'esprit a empêché. La Bible dit que ce qui nous a été donné là, ça doit nous servir d'enseignement, bien-aimés. Moi, j'ai lu la Bible de Genèse à Apocalypse, mais je lisais ça dans la chair. Le jour que le Saint-Esprit a commencé à m'enseigner en esprit, en vérité, la parole de Dieu, j'ai eu pitié de moi. Quand il m'a révélé les vérités de l'esprit qui sont cachées, j'ai eu pitié de moi. C'est là où j'ai commencé à remettre en cause l'esprit qui est en moi. Je dis, mais pourquoi, si toi tu es un bon esprit en moi, pourquoi quand je me mets à prier, tu me fais dormir? Pourquoi quand c'est le moment de la parole, tu me fais dormir? Pourquoi quand je veux méditer la parole, il y a la lourdeur, il y a ceci. Pourquoi tout ce qui est du Seigneur est hostile à toi? Si tu es vraiment mon esprit qui est venu pour m'épanouir. Parce qu'il y a d'autres qui disent que c'est l'esprit de l'homme qui soutient l'homme dans la faiblesse. Mais pourquoi cet esprit-là ne te soutient pas quand tu es faible spirituellement? Alléluia. Si c'est un esprit qui vient de Dieu, il doit te soutenir quand tu es faible spirituellement, bien-aimé. Mais cet esprit-là, quand tu es faible spirituellement, il vient encore te craser. Tu vois, tu as commencé à prier depuis longtemps. Hein, tu vois maintenant, est-ce que tu as eu, la fois dernière, tel homme de Dieu était venu, il avait dit ceci pour toi. Est-ce que ça s'est accompli? Après, l'autre est venu. Est-ce que c'est vraiment l'esprit de Dieu qui te trouve déjà faible et qui te donne encore des pensées pour t'affaiblir? Non. Alléluia. Alléluia. Si c'est un esprit qui vient pendant que tu te sens attaqué, tu te sens faible, tu te sens vraiment abandonné par tout le monde. Si c'est un esprit qui vient encore pour te craser, pour te dire, tu vois, arrête seulement de prier, arrête seulement d'adorer, qu'est-ce que tu vas encore dire? Ça, il y a un problème. Tu dois le remettre en cause. Et moi, je l'ai remise en cause. Je l'ai remise en cause. J'ai dit, si tu étais un bon esprit en moi, c'est toi qui allais me faire monter en esprit. C'est toi qui allais me pousser encore à aimer le Seigneur. C'est toi qui allais me pousser encore à chercher la face du Seigneur. C'est toi qui allais m'aider à me fortifier dans le jeûne et la prière. Tu es un mauvais esprit. Bien aimé, j'ai prié, j'ai dit, je serai vide jusqu'à ce que le Seigneur lui-même déterminera quel est l'esprit qui va m'animer. Alléluia. J'ai dit, je balais ma maison, je balais mon âme. Tous les jours, je balayais par le sang de Jésus. Je nettoyais, je dis, je dois être vide. Vide, même toi que j'appelais mon esprit, dehors. Tout le monde dehors, tout le monde dehors. Mon âme doit être vide. C'est le Seigneur qui déterminera. Et c'est lui qui va accomplir la promesse dans laquelle il a dit, je vous donnerai un esprit nouveau. Et je ferai en sorte que je vous suivez mes ordonnances. C'est lui qui va déterminer. Mais aussi longtemps que je n'ai pas la présence de l'Esprit de Jésus, je n'accepterai pas un autre esprit. Si l'Esprit qui doit venir en moi, c'est l'Esprit que Jésus lui-même a déterminé. Je me suis mise à mettre tout le monde, même celui que j'appelais mon esprit, je dis dehors. Je n'aurai pas d'esprit jusqu'à ce que le Seigneur lui-même déterminera quel est l'esprit qui doit m'animer. Bien aimé, c'est là où j'ai commencé à voir la manifestation de l'âme, de la vie de l'âme en moi. Ce qui étouffait mon épanouissement spirituel, ce qui étouffait mon âme de monter, de vivre la joie du salut. C'était cet esprit-là que moi j'appelais mon esprit. Je l'ai remise en cause. Je dis, voilà ce que tu fais. Voilà ce que tu fais. Tu ne m'as jamais encouragé dans le jeûne. Tu ne m'as jamais encouragé quand j'ai des difficultés. Tu ne m'as jamais encouragé à méditer la parole. Tu ne m'as jamais encouragé quand je suis dans la prière. Au contraire, tu me tires vers le bas. Chaque fois que je veux monter avec le Seigneur, tu me tires toujours vers le bas. Je t'arrête. Je resterai vide et balayé.
Je resterai vide et balayé par le sang de Jésus jusqu'à ce que le Seigneur lui-même mettra son esprit en moi. L'esprit qui le craint, l'esprit qui le fait chercher, l'esprit qui aime la parole, l'esprit qui aime la présence du Seigneur. Je resterai calme et je continuerai à balayer mon âme, à nettoyer mon âme, bien-aimé. C'est à partir de ce moment, je vous témoigne, je vis une paix dans le Seigneur. Je ne force plus de prier, je ne force plus la parole, je ne force plus la méditation. La parole monte et je sens que le Seigneur est en train de mettre son esprit en moi. La Bible dit, nous serons remplis du Saint-Esprit. Il ne peut pas, moi j'ai refusé, un autre esprit qui n'est pas de Christ ne restera pas en moi. Celui qui restera en moi, la Bible dit, Paul a dit, que celui qui est enfant de Dieu, c'est celui qui est animé de l'Esprit de Dieu. Moi, je désire être un enfant de Dieu. Donc, je dois être animé de l'Esprit de Jésus. Bien-aimé, là où tu es, tu vas remettre en cause de cet esprit-là que tu appelles ton esprit. Qu'est-ce qu'il t'a fait faire? Où est-ce qu'il t'a amené? La Bible dit dans la vie de Siméon, Siméon avait le Saint-Esprit. Et c'est le Saint-Esprit qui a conduit, qui l'a poussé jusqu'au temple. Mais l'Esprit qui était en nous là, au lieu de nous amener, quand nous dormons, au lieu de nous amener dans la maison de Dieu, toi-même tu connais là où cet esprit-là t'amène tous les jours. Quand tu dors, dans les visions, qu'est-ce que tu vois? C'est la qualité de l'esprit qui nous transporte. Soit ça nous transporte dans la maison de Dieu, soit ça nous transporte dans les maisons des féticheurs, ça nous transporte dans les eaux, ça nous transporte dans les rues. Il y en a qui, la journée comme ça, ils se voient enfant de Dieu avec une longue robe, mais l'esprit qui l'anime transporte son âme, il se voit toujours dans la rue avec une jupe courte, en train de se prostituer. Il y en a qui se voient même leur âme entourée de beaucoup de femmes nues, beaucoup d'hommes nus. La qualité de l'esprit bien-aimé. Il faut refuser cet esprit-là. Il faut le renier. Il dit, moi, mon âme doit être animée de l'esprit de l'Éternel qui doit transporter mon âme tous les jours dans la présence du Père. Alléluia. Bien-aimé, quand ton âme sera pleinement animée du Saint-Esprit, tu ne forceras pas d'être dans la présence du Seigneur. Tu ne forceras pas de prier. Ton âme sera toujours en train de prier. Même quand tu seras en train de marcher, en train de travailler, en train de collaborer avec les autres, ton âme restera toujours dans la présence du Seigneur. Je suis en train de vivre ça aujourd'hui, bien-aimé. Il n'y a rien de plus beau que quand l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Jésus anime ton âme, anime tes sentiments. Même quand je suis dans l'inconscience, dans le sommeil, j'entends seulement mon âme en train d'adorer le Seigneur, en train de chanter. Je me réveille avec une adoration. Avant, je me réveillais avec des angoisses, des terribles, des troubles, des poursuites que j'ai eues toute la nuit. Mais maintenant, là, mon âme, dès que je me réveille avec l'adoration, j'allume mon ordinateur, je mets la même adoration. Je continue à adorer le Seigneur et je monte. Je ne sens plus les étouffements dans la prière quand je monte avec le Seigneur. Bien-aimé, travaille l'intérieur. Jésus a dit, ce n'est pas l'extérieur, c'est l'intérieur. L'intérieur, là, c'est ton âme. Si ton âme s'épanouit, tout ce qui sera autour de toi va s'épanouir. C'est pour cela que dans 1 Jean 3, on a dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards, qu'on prospère l'état de ton âme. Si ton âme à l'intérieur est animée d'un bon esprit, tu as la joie dans ton âme, tu as la paix dans ton âme. À l'extérieur, il y aura la vie. Il y aura la vie, bien-aimé. On te verra toujours en train de sourire, en train d'avoir la vie. Tu ne seras pas une femme aigrie, un homme aigri, un jeune homme aigri. Non. Alléluia. Aujourd'hui, je vis la joie du salut, bien-aimé. Et quand mon âme est en train de prospérer avec l'Esprit de Jésus qui l'anime, je sens que tout ce qui est autour de moi, je ne force plus, bien-aimé. Je ne force plus. Travaille la qualité de l'Esprit qui est en toi, je t'en supplie. Dieu m'a envoyé, il a travaillé en moi, il m'a donné le message, je ne garde pas ça pour moi, je te transmets ce message-là, parce que c'est l'intérieur. Refuse d'être un tombeau blanchi, qu'à l'extérieur ça brille. Tout le monde te voit à l'extérieur, tu es un enfant de Dieu, mais à l'intérieur ton âme est malade, parce qu'il y a un esprit qui le tourmente, l'esprit de tristesse, d'angoisse, l'esprit de chagrin, l'esprit de maladie, d'offense, de tout ça. Refuse. Dis tout esprit qui n'est pas de Jésus, tu dois sortir de mon âme. Je ne ferai pas résider dans mon corps spirituel un esprit qui ne vient pas de Jésus. Alléluia. Tu vas demander le sang de Jésus, nettoyer ton âme, nettoyer ton cœur, nettoyer tout ce qui est en toi. Tu dois rester vide par le sang de Jésus. La purification vient par le sang de Jésus. Alléluia. Tu as la connaissance, tu as le sang de Jésus et je sais que la délivrance est certaine. Alléluia.
Sois béni, bien-aimé. Sois béni. Moi, je sais que ce message-là, le Saint-Esprit va continuer à t'enseigner à la maison. Et le Saint-Esprit te donnera les moyens pour lesquels tu vas prier en esprit, en vérité. Ton âme doit être rendue propre, vide, afin que le Saint-Esprit soit le seul esprit qui va conduire tes sentiments, qui va conduire tes émotions, qui va renouveler ton intelligence, qui va te donner la grandeur, qui va te donner l'autorité spirituelle, qui va te donner la puissance et qui va changer même ton environnement spirituel. Toi qui vois toujours que tu es toujours dans la boue, dans les toilettes, dans les puisards, dans ceci, le Saint-Esprit va changer ton environnement spirituel. Alléluia. Tu ne te verras plus dans les cimetières parce que le Saint-Esprit, quand il vient, il amène, la Bible dit dans Éphésiens 2, il nous a transportés du royaume de ténèbres vers le royaume de son admirable lumière. Quand le Saint-Esprit vient dans ton âme, il change même l'environnement spirituel dans lequel toi tu te trouves. Sois béni là où tu es, frère. Sois béni, ma soeur. Je vous aime, c'est pour cela que j'ai amené ce message, la bonne nouvelle que Jésus-Christ nous a oint pour vous apporter. Alléluia. Merci bien, Amitié TV, vous qui nous suivez, bien-aimés ici à Madagascar. Je sais que ce message-là va vous toucher et vous allez faire le travail de la purification de vos âmes. Vous allez faire le travail de la purification de l'intérieur, car en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Que le Saint-Esprit vous aide à purifier vos âmes, afin que le Saint-Esprit vienne habiter chez vous. Soyez bénis, soyez bénis. Avant de clôturer, nous allons prier, bien-aimés. Je vais prier pour vous, car je sais que le Saint-Esprit aime lorsqu'on lui présente les âmes. C'est ce que le Seigneur Jésus-Christ a dit. Tout ce que tu m'as donné, je n'ai perdu aucun. Alléluia. Seigneur, je viens prier pour tous ceux qui nous ont suivis en direct, pour ceux-là qui nous suivent à Amitié TV, ceux qui sont tourmentés par les esprits, ceux qui ne savent même pas quelle est la qualité de l'esprit qui les anime, Seigneur, mais qui voient seulement les représailles dans leur vie tous les jours, les représailles négatives dans leur vie. Seigneur, toi qui t'es révélé à ta servante, ton humble servante que je suis, toi qui m'as donné cet enseignement, révèle-toi à chacun d'eux, Seigneur. Mets à nu tous les esprits, Seigneur, même ceux-là qui voyaient qu'il y a toujours une ombre qui est cachée derrière eux, il y a toujours un esprit qui est caché dans l'obscurité. Seigneur, mets ces esprits-là à nu, afin qu'ils sachent, voilà l'esprit qui m'animait, et qui les amène à genouiller ces esprits sous la croix de Jésus, qu'ils puissent vaincre ces esprits, qu'ils puissent être purifiés dans leur âme, qu'ils puissent être purifiés dans leurs sentiments, dans leurs émotions, qu'ils soient rendus purs, vides, Seigneur, balayés, propres, afin que le Saint-Esprit vienne habiter dans leur âme, qu'il n'y ait pas aucun autre esprit qui va animer leur vie, mais que ce soit seulement le Saint-Esprit qui les anime, Seigneur. Là où il y a le Saint-Esprit, il y a la vie. Là où il y a le Saint-Esprit, il y a la gloire. Là où il y a le Saint-Esprit, il y a l'honneur. Là où il y a le Saint-Esprit, il y a la victoire. Parce que quand la Bible dit, quand David était animé de cet esprit, du Saint-Esprit, il allait de victoire en victoire. Il avait peur de rien. Et tu l'as glorifié, Seigneur. Moi, je sais, Seigneur, que tu vas aider tes enfants à purifier leur âme de tout autre esprit qui n'est pas l'esprit de Jésus. Et c'est l'esprit de Jésus qui viendra habiter en eux. Merci, tendre Père, parce que tu m'as toujours exaucé. Que le Saint-Esprit continue à travailler en eux. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis, soyez bénis. Soyez bénis encore et encore. On se retrouve la prochaine fois.